Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous, c'est le ministère Gloire pour Christ. C'est le frère Vincent à l'émission La Vérité qui a franchi. Nous sommes précisément dans la République démocratique du Congo. Nous enseignons la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et likez. Vous aurez toutes les informations et tout ce qui concerne les choses de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, nous vous saluons. Nous, c'est le ministère Gloire pour Christ. Et nous enseignons la parole de Dieu. Et nous sommes précisément dans la République démocratique du Congo. Alors, pour une seconde fois, nous venons encore enseigner la parole de Dieu. L'autre fois, nous avions parlé un sujet là qui dit comment savoir si vous êtes sauvé. Maintenant, aujourd'hui, nous continuons car c'est un long thème que nous allons décortiquer petit à petit. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est un peu de liker et de vous abonner car ici vous aurez toutes les vérités, ce qui concerne les choses de Dieu ou la parole de Dieu. Alors, notre point d'aujourd'hui que nous allons entamer, les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ ou soit pour recevoir les vrais saluts. Et ces conditions-là que nous devons remplir pour dire que vraiment nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alors beaucoup de gens se disent nous sommes disciples de Jésus-Christ sans pour autant remplir ces conditions. Alors, il est question d'abord de décision. Pour être véritablement un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est question de la décision. Alors, vous pouvez avoir la volonté de suivre Jésus-Christ, de chanter, de prier, et d'aller dans une assemblée, d'offrir. Mais si vous ne vous décidez pas, vous ne prenez pas la décision d'aimer Dieu, soit d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, vous faites un travail en vain. Le problème, c'est d'aimer d'abord Jésus-Christ, d'aimer Dieu. Alors, c'est cette question qui peut nous interpeller. Est-ce que réellement nous avons pris la décision d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ? Alors nous allons voir, nous allons entrer en détail, comprendre, aimer Dieu, c'est-à-dire quoi? Aimer Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Alors il y a d'abord une question que nous devons nous poser. Dans Luc chapitre 14, versets 28 à 29. Luc chapitre 14, les versets 28 à 29, nous lisons. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Alors, c'était une question fondamentale. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard comme ça, ou soit un plaisir de dire aimer Jésus-Christ, soit de suivre Jésus-Christ. Non, c'est une question de décision. C'est-à-dire, si vous prenez cette décision-là, c'est jusqu'à la fin de toute votre vie. Vous allez suivre Jésus-Christ, vous allez aimer Jésus-Christ toute votre vie. Alors, vous n'allez pas vous arrêter puisque les gens qui t'ont vu, les gens qui t'ont vu prendre la décision d'aimer Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, ou soit de croire en Jésus-Christ, un jour ils te voient encore dans les péchés, un jour ils te voient encore dans d'autres choses là qui ne sont pas conformes à ce que Jésus-Christ te recommande.
là, ça sera une honte de pouvoir commencer et de n'avoir pas achevé. On doit arriver à la fin. Parce qu'il y a d'autres gens, bien sûr. Si vous lisez même dans 1 Timothée, chapitre 1, je crois, verset 19 à 20, où il y a eu les gens qui ont réellement crié. Après, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont abandonné la foi. C'est-à-dire, tu peux avoir le salut aujourd'hui. Après quoi, tu peux encore perdre ce salut-là si tu ne prends pas une bonne décision, si tu ne te décides pas de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de prendre tout ce qu'il a recommandé de faire. Parce que aujourd'hui, c'est grave. Les gens se disent ils sont sauvés, ils ont pris la décision, mais en revanche, ce n'est pas ça. Et ils tombent toujours dans les péchés. Pourquoi la première condition, c'est d'aimer Jésus-Christ plus que toutes les choses. D'aimer Dieu et d'aimer Jésus-Christ plus que toutes les choses. Obéir à Jésus-Christ plus que toute autre chose. Plus que toute une autre personne. Plus que même ta femme, plus que même tes enfants. Il faut l'aimer. Jésus veut que nous puissions l'aimer. L'amour que nous pouvons donner aux parents, à la femme et aux enfants. Il veut que cet amour, nous puissions donner au Jésus. Parce qu'il en a besoin. Il a besoin que nous puissions réellement obéir, que nous puissions vraiment l'aimer. Et aimer Jésus-Christ, c'est juste prendre ses enseignements, prendre ses commandements et les mettre en pratique. C'est pourquoi dans Luc chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je vous dis. Aujourd'hui, il faut mettre en pratique ce que Jésus-Christ recommande de faire. Ce que Jésus-Christ dit, c'est ce que nous devons pratiquer, c'est ce que nous devons mettre en pratique pour vraiment être un disciple de Jésus-Christ. Il faut l'aimer. Donc que Jésus-Christ soit le premier, plus que même tes désirs personnels, plus que même tes désirs charnels. Puisque le corps a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 22, là vous voyez que le corps a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, si ton corps t'exige de faire d'autres choses qui ne sont pas conformes aux désirs de Jésus-Christ, alors on doit mettre en pratique ce que Jésus-Christ a mis, ce que les désirs de l'esprit. C'est ce que nous devons mettre en pratique par rapport à ce que les désirs charnels. Naona pendo kubwa muno natoka kwa Mwokozi wangu, niteleka maji mengi, natembea nyumba